Résoudre. Assalamu alaikum. On va résoudre cet exercice de la mécanique. Aujourd'hui, il s'agit de l'équilibre. Alors, la figure 2 représente un corps sphérique solide et homogène S de masse M est égal à 20 grammes, suspendu à un support par un fil. Ondange G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, faire le bilan des forces appliquées sur le corps S. Alors, le corps, il est sous l'action de deux forces, donc son poids, qui est une force à distance, et la force exercée par le fil, qui est une force de contact. Donc la force de contact, c'est la force du fil. Et le poids du solide, c'est une force en distance. Alors pour la force exercée par l'air, elle est négligeable, donc pas la peine de la signaler. Deuxième question. Donner les caractéristiques du poids du corps S. Alors, on va commencer par le point d'application. Alors, le solide, il a une forme géométrique simple, c'est une forme sphérique, et aussi il est homogène. Donc, le centre de gravité, qui est le point d'application, et le centre géométrique du solide, c'est-à-dire le G. Alors, c'est le centre de gravité. La droite d'action, bien sûr, c'est la verticale. En son point G. Le sens vers le bas. L'intensité, on va la calculer par cette fameuse formule. Petit à J, donc la masse, on va la convertir en kilogrammes, on va diviser par 1000, donc ça donne 0,01 kg, multiplié par le G, donc ça donne 0,2 newton. 3, 4 questions, donc voici les conditions d'équilibre d'un solide. C'est bien de force. Alors, la solide et en équilibre. Sous l'action de deux forces. Alors, c'est force. En minimum d'action. Une minimum d'action, donc j'ai oublié. 2 sens opposés. Et une minimum intensité. En appliquant ces conditions, on déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil. Si on va représenter cette force sur la figure 2 en utilisant l'échelle 1 cm par 0,1 m. Alors, donc d'après les conditions d'équilibre, alors on a pour la droite d'action, c'est la même, donc verticale, passant par J. Le sens, c'est l'inverse, c'est vers le haut. Et l'intensité est la même.
F est égal à P est égal à 1,1. Pour le point d'application, alors le point d'application, c'est le point de contact appartenant à la ligne d'action de la force de la verticale passant par J, c'est-à-dire le point A. C'est le point A. Alors, on va faire pour la représentation, on va faire donc un petit calcul. On va utiliser la règle de 3. Donc, pour 0,2 newton, on cherche la distance x. Donc, x sera égal à centimètres. Donc, je vais tracer les deux forces. Ici, on vous demande seulement la force F, la représentation de F, mais on va les représenter les deux à titre d'entraînement. Alors, on va commencer par le poids. Alors, le poids, c'est le vecteur, donc c'est ça l'origine du vecteur. Donc, G, donc vertical, vers le bas, avec une longueur de 2 cm. Alors, pour la force F, l'origine du vecteur c'est A, donc vertical, vers le haut, avec une longueur de 2 cm. Bien sûr, vous allez utiliser la règle pour dessiner les deux vecteurs. Alors, dernière question, on coupe le fil, le corps S tombe à l'aide d'un dispositif informatique convenable, on obtient le graphique qui représente la variation de la vitesse en fonction du temps T, donc figure 3, déterminer la nature du mouvement du corps S pendant sa chute. Alors la nature du mouvement du point, c'est donc du point de la vitesse, l'évolution temporelle de la vitesse. Alors d'après le graphique, donc on voit que donc lorsque le temps augmente, donc la vitesse augmente, donc la vitesse augmente en fonction du temps, donc c'est un mouvement accéléré.